Un conseil qu'un banquier ne te donnera jamais parce qu'il ne le sait pas, mais surtout parce qu'il ne peut pas. J'ai travaillé 6 ans en banque et j'avais des objectifs commerciaux, des produits à vendre. Bon, je touchais pas de commission, mais ma boîte en touchait. Mais aujourd'hui, je suis libre de te dire toute la vérité. Tu dois diversifier hors de ta banque dès maintenant. Et c'est impératif. Ça, c'est exactement ce que j'aurais dû dire à tous mes clients de l'époque. Ouvre une banque en ligne. Le moins de frais de tenue de compte. Je sais pas si tu te rends compte, mais la banque traditionnelle, la banque physique, te coûte une blinde par an, c'est une centaine d'euros. Ensuite, ouvre un PEA en ligne. Pas dans ta banque, en ligne. Et là, tu vas regarder tous les frais qui sont associés. Ça, crois-moi, c'est un conseil qui peut te faire économiser des milliers d'euros. Troisième chose, investis déjà dans des ETF avant d'investir dans ta résidence principale. La performance moyenne historique des ETF, c'est 7 à 10% sur le long terme, ok? Et maintenant, regarde les frais par rapport à ton crédit immobilier. Tu vas payer entre 1,5, 3, 4, 5% de taux d'intérêt par an. Ce n'est pas sur la totalité, attention. Quatrième, comprends ce que tu signes. Bon sang de bonsoir, lis les petites lignes, prends ton temps, t'es pas obligé de signer là tout de suite. Il n'y a pas mort d'homme si tu reprends les contrats avec toi, chez toi, et que tu lis les contrats. Je sais, c'est chiant, on n'a pas forcément envie ni le temps de le faire, mais si tu fais ça, tu peux éviter de faire de grosses erreurs qui vont te faire perdre de l'argent sur le long terme. Et le petit bonus, c'est que la prochaine fois que tu vois ton conseiller clientèle, c'est de lui poser cette question. Quel est votre intérêt financier personnel à me vendre ce produit? Et là, t'as simplement regardé sa réaction et elle va tout te dire. Ça là, je m'en rendais pas compte au début, mais il faut bien comprendre qu'une banque, c'est une entreprise commerciale. Elle a des actionnaires à payer. Ses intérêts et tes intérêts ne sont absolument pas les mêmes et vous jouez pas du tout dans la même cour. Et je te dis pas de ne pas avoir de banque. Je te dis surtout de comprendre les règles du jeu avant même d'y jouer. Et si tu pouvais y jouer intelligemment, ça serait peut-être mieux, non?